Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier lundi de la première semaine du temps de l'Avent, nous entrons déjà en pleine dans la méditation, dans la préparation de la venue du Messie, de la venue de notre Sauveur. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, joyeux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu, en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie. Alors, sur toute la montagne de Sion, sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créera une nuée pendant le jour, et pendant la nuit, une fumée avec un feu de flamme éclatante. Et au-dessus de tout, comme un dais, la gloire du Seigneur, elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens
Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Déjà trempé dans le temps de l'Avent, dans ce temps de préparation de la venue du Messie, l'Église choisit des lectures dans les célébrations de l'Eucharistie, des lectures qui nous préparent, comme le dit très clairement le temps que nous vivons. Nous préparons la venue du Messie. Et comme je disais hier, cette préparation doit être faite avec des objectifs précis. L'unique objectif de fin est que notre Seigneur nous trouve étant dans la grâce. Mais l'Église nous propose ces lectures pour nous donner certains détails qui nous aideront à arriver le jour de Noël et être en grâce avec Dieu. Et aujourd'hui, l'Évangile nous propose ce très beau dialogue entre le Christ et ce centurion plein de foi. Notre Seigneur a fait le premier pas. Il n'a pas attendu que ce soit l'homme qui lui demande de venir le sauver. Juste après, le premier péché de nos pères, le Seigneur a mis en œuvre le plan du salut. Et ce plan arrive à sa plénitude avec la naissance de notre Seigneur. Alors il n'a pas attendu que ce soit l'homme qui lui dise « Seigneur, viens ». Mais lui-même a pris la première initiative. Il a fait le premier pas. Et l'évangile d'aujourd'hui reflète cela. Il a fallu juste que le centurion lui dise que ma fille est malade. Mon esclave, mon serviteur est malade, voulais-je dire. Et le Seigneur n'attend pas que le centurion lui dise « Seigneur, viens ». Non. Il lui dit « Je vais aller moi-même le guérir ». Dieu fait le premier pas dans nos vies. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas la profondeur de ce qu'est l'incarnation de Dieu, l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Si nous ne comprenons pas que Dieu fait toujours le premier pas dans nos vies, Dieu nous a aimés en premier, dit Saint Jean. Il a toujours fait le premier pas. Et l'enseignement
que nous devons pratiquer dans ce premier pas que Dieu a fait pour nous, c'est que nous aussi, nous devons lever les yeux, nous devons tendre la main aux autres. N'attends pas que l'autre te demande de l'aide. Nous avons tous des yeux pour voir le besoin des autres autour de nous. Nous avons tous des yeux pour écouter les cris silencieux de ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons tous quelque chose à donner en premier. Je répète, Dieu a fait le premier pas. Dieu nous a aimés en premier. Et le premier enseignement que nous tirons de cela, c'est que nous aussi, nous devons prendre l'initiative en amour. Aimer le prochain avant même que celui-ci ne nous demande de l'aide. C'est pour cela que nous avons des yeux. C'est pour cela que Dieu, en nous aimant, nous donne un enseignement. Lève-toi, lève les yeux autour de toi. Ne sois pas comme nous les jeunes d'aujourd'hui, avec des coups baissés dans nos téléphones et qui ne regardent pas autour d'eux, qui souffrent, qui a besoin de mon aide. À la fin, ne sois pas égoïste. Lève les yeux, regarde autour de toi. On a besoin de ton aide. Et l'aide peut être matérielle, économique, spirituelle. Lève les yeux. Et je redis, si nous ne comprenons pas la profondeur de ce premier pas qu'a fait notre Seigneur, nous ne comprenons pas le sens même de l'incarnation. Et ce sens, le deuxième enseignement de notre évangile aujourd'hui, pour comprendre la profondeur de l'incarnation, le centurion nous enseigne aujourd'hui qu'il faut être humble. Recevoir le Seigneur sans, recevoir le Seigneur sachant que nous sommes tout petits, sachant que nous n'avons pas le droit de le recevoir et même la dignité de recevoir le Dieu qui vient chez nous. Et c'est comme cela que nous préparons ce temps. C'est comme ça que nous vivons et que nous attendons le Messie qui arrive. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis un pécheur. Je suis faible. Seigneur, je tombe. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais avec ta grâce, avec ta force, tu me relèves. Avec ta main tendue, je peux me relever. Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Viens dans ma vie malgré ma faiblesse, Seigneur. C'est cette humilité, reconnaître que nous ne sommes pas dignes de recevoir celui qui vient. C'est avec cet esprit d'humilité que nous nous préparons à recevoir celui qui arrive. L'homme, personnellement, a en général un esprit d'orgueil trop élevé en tant que personne, mais aussi en tant qu'espèce, et peut-être plus pire en tant qu'espèce, parce que nous croyons, l'espèce humaine croit qu'elle est au-dessus de Dieu. Mais qui sommes-nous? Beaucoup d'espèces sont apparues dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la nature, et ont disparu. Mais l'homme continue à exister, pas par ses propres forces, mais parce que nous sommes une espèce choisie par Dieu. Dit le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Seigneur, à genoux je te dis, je ne suis pas digne de te recevoir. » Et le Seigneur prend justement
ce centurion un modèle de foi. Et l'Église, dans sa sagesse, a bien voulu qu'avant de recevoir le Seigneur dans la communion, que nous répétions ces mots, ces mêmes paroles du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore il donne le salut à tous ceux qui l'attendent. Pour qu'il visite sa sainte Église et la garde toujours, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il comble de biens spirituels et de grâce le pape, nos évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il dirige selon sa volonté l'esprit de ceux qui nous gouvernent dans leur service du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse tous les malades, pour qu'il repousse la famine, pour qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les chrétiens persécutés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous demeurions devant les hommes de vrais témoins de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.